Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom, nous sommes heureux de vous retrouver à cet autre numéro de En eau profonde. Nous pensons que également vous êtes heureux de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Il est écrit, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est certainement inspiré par ce passage de Proverbe 22, le verset 6, que très tôt, notre Père spirituel a institué une église de jeunes à côté de la grande église des adultes. Quelles sont les implications de cette vision particulière à l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale et quels en sont les résultats sur le terrain? Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous rentrerons dans l'univers de l'église des jeunes. Nous y parviendrons avec des questions que nous poserons à l'homme de Dieu, initiateur de cette vision. Shalom, papa. Shalom. Pour vous poser des questions, je suis avec mon collègue Adengra Messou Jean-Louis. Shalom, Adengra. Shalom. Vous êtes un fruit de cette vision de papa. Évidemment, je suis un fruit depuis la classe, les classes du primaire jusqu'à aujourd'hui où je suis fonctionnaire. C'est un honneur et je suis très heureux d'ailleurs d'être membre de l'église, d'avoir pour, j'allais dire peut-être grand-père, le révérend docteur Yaïdi Robert. Merci. Nous partageons ce bonheur que vous avez d'être aussi petit-fils de notre père, papa Dion Yaïdi Robert. Papa, le thème qui sera sujet de nos discussions, c'est la croissance et l'encadrement de l'enfance et la jeunesse des œuvres et missions internationales. Déjà, la première question qui nous vient à l'esprit, pourquoi avoir opté dès la création de l'église protestante baptiste œuvre et mission, de faire un culte des jeunes à côté du culte des adultes? Vous aurez pu faire, comme plusieurs le font, le culte de l'école de dimanche. Oui, en effet, c'est une question de vision. Lorsque le Seigneur m'a appelé, lorsque je me suis mis au travail, l'église a commencé à croître. De 75 en l'an 80, on était dans le système des écoles de dimanche. Vous savez que les baptistes, en tant que baptistes, les baptistes sont connus dans le monde entier. On les appelle les gens du livre. Et ils enseignent beaucoup. Et nos pères ont mis en place l'éducation spirituelle des enfants à travers les écoles de dimanche. Et en 1980, nous avons évolué de 79 à 80. L'église a été fondée en 75. La jeunesse a commencé à venir. Et à partir de 79, 4 ans après, il y avait assez de jeunes et des enfants. Et nous avons adhéré, n'est-ce pas, à l'association des baptistes dans le cadre de la formation des écoles de dimanche des enfants. Et jusqu'en 80, l'église, la croissance a été visible quand même, et les jeunes étaient nombreux. Mais je rêvais d'avoir une grande église. C'est cela. Je rêvais d'avoir une grande église. Et à ce que Dieu m'a dit qu'il faut faire pour les adultes et pour la jeunesse. Et puisque vous savez, aujourd'hui dans le monde, la jeunesse est à plus de 60% de la population mondiale. Ça veut dire que dans une communauté donnée, les jeunes seront plus nombreux. C'est cela. Donc il faut penser comment faire, surtout dans le cadre sacerdotal, dans le cadre pastoral, comment faire pour que les jeunes puissent recevoir la parole
et surtout qu'ils deviennent, qu'ils soient épanouis. Dieu m'a dit que les jeunes, il faut observer bien, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes circonstances de vie que les jeunes d'avant, que votre temps. Ça veut dire que notre temps. C'est ça. Et donc les jeunes d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vois, la plus jeune mère du monde a 8 ans. Ça veut dire que les jeunes, les enfants connaissent beaucoup de choses. Ils sont précoces, Ils sont précoces. Et ils vont aujourd'hui sur Internet, ils vont ça. Et puis l'école, l'éducation, hein, aussi aidant, ils connaissent beaucoup de choses. C'est ça. Et donc, si tu veux véritablement que la jeunesse de ton église, les enfants de ton église soient comme des Jérémies, hein, à qui Dieu peut dire, ne dis plus je suis un enfant, il faut séparer leur culte du culte de leurs parents. Parce que quand ils sont parmi les parents, ils sont comme écrasés par l'autorité. Ils ne peuvent pas s'épanouir. Ils ne peuvent pas grandir. C'est vrai qu'il y a l'école de dimanche, c'est tous les dimanches matin, on les reçoit, on les forme sur le plan biblique. Mais Dieu m'a dit, si tu continues comme ça, ce que tu désires là, tu ne pourras pas avoir. Parce que les enfants vont se considérer toujours comme des écoliers. Ils auront un esprit scolaire, ils n'auront pas l'esprit d'initiative, la plénitude du Saint-Esprit, où ils peuvent s'épanouir, où ils peuvent prendre des initiatives, où ils peuvent avoir la créativité dans le domaine spirituel. Ils ne peuvent pas se développer. C'est cela. Voilà. Et donc, j'ai compris et j'ai demandé à l'association de l'école de dimanche baptiste, c'est la CBAS, hein, que vraiment Dieu m'a donné une vision que je ne pourrais plus participer. Pas que je condamne tout le système CBAS, que je condamne le système des écoles de dimanche, mais c'est une question de particularité. Dieu, je veux une chose particulière, une grande église, et Dieu dit, si tu veux avoir une grande église, voilà ce qu'il faut faire. Il faut séparer les enfants d'avec leurs parents, et il faut faire leur école, non, leur église de manière directe, autonome. Donc, pour que les enfants se épanouissent, qu'on les forme. Que tout ce qui est au niveau des grands, que tu puisses mettre au niveau des enfants et de la jeunesse. Comme ça, eux aussi vont apprendre à servir Dieu, ils vont s'épanouir, ils vont s'émanciper. Voilà. Pas qu'ils vont être rebelles à leurs parents, bien au contraire. Ils seront beaucoup plus soumis à la parole de Dieu parce qu'ils seront entre eux, on va les éduquer, on va les former spirituellement et ils vont s'adapter et ils vont grandir spirituellement, ils vont s'épanouir, ils vont s'éclore, comme on le dit. Voilà, donc c'est à partir de 1981 que nous avons commencé le ministère direct parmi les enfants. C'était le début, ça. Le début, et on a mis département de la jeunesse, DEJ, département de la jeunesse. Voilà, département de la jeunesse, baptiste, œuvre et mission. Donc c'est ce que nous avons fait à partir de 1981. C'est là que vraiment tout a commencé. Et bon, je bénis Dieu. Nous avons, au fil des ans, avec l'évolution, nous avons eu les classes d'âge, 4 classes d'âge. Donc la petite enfance qui part de 2 ans à 4 ans. Et puis là, ils sont tellement nombreux, ils sont près de 20 000 aujourd'hui. Il y a le premier âge qu'on appelle les cadets, ils vont de 5 à 7 ans. Et avec la petite enfance, tout l'ensemble, ça fait près de 20 000 aujourd'hui. Et nous avons maintenant l'autre classe, le deuxième âge, les cadets seniors, ils vont de 8 à 13 ans. Et puis, on a aussi le troisième âge, les juniors, ils vont de 13 à 21 ans. Et les deux juniors et cadets, ça fait près de 40 000. Donc, vous voyez un peu. Ils sont très nombreux. Près de 60 000. Lorsque j'ai obéi à Dieu, que j'ai séparé le système, j'ai adopté le système d'avoir une église directe des enfants, c'est-à-dire qu'on leur prêche directement,
qu'on mette tous les ministères qui se trouvent parmi les adultes, qu'on mette au niveau des enfants. Nous voyons même des enfants qui sont des grands prédicateurs et qui ont fait beaucoup de choses. Et l'Église, la croissance de l'Église de la jeunesse a été remarquable. Voilà. Voyez, du fait de cette organisation. Oui, du fait de cette organisation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, bon, peut-être qu'on va rentrer dans les détails, mais je suis très heureux de voir cela. J'ai obéi et je vois que les enfants sont épanouis. Or, si j'étais resté à l'étape de l'école de dimanche, on ne pouvait pas avoir une telle évolution. Les enfants n'allaient pas être des instruments d'évangélisation, d'éducation et de restauration des autres jeunes. Parce que, comme Dieu m'a dit, la plus jeune mère au monde a 8 ans. C'est-à-dire qu'ils sont jeunes, on les voit jeunes, mais ils sont mûrs à l'intérieur. Ils apprennent beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu m'a amené à faire. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir une grande église de la jeunesse. Et je suis très fier des jeunes. Je suis très fier d'eux. Et ils sont vraiment zélés. Ils sont expérimentés. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils sont remplis de l'esprit. Et donc, ils obéissent à la parole de Dieu. Et on est là toujours pour les perfectionner, comme Dieu le dit. Il faut les perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Et la plupart, ces milliers d'enfants-là, formés comme disciples, baptisés, formés, on les amène à aider le corps pastoral, à aider leurs parents, à gérer et être dans le royaume de Dieu. Voilà un peu comment ça a commencé et pourquoi et quelle est la vision que Dieu nous a donnée. Je crois qu'on va développer encore d'autres aspects. Il n'y a pas de souci. Ouais. Je pense que autant vous êtes heureux d'être le mentor de tous ces jeunes, ils sont des milliers à nous suivre. Je pense qu'également ils sont heureux de vous avoir comme père. Ouais. Alors papa, vous avez parlé de ces 4 âges au niveau de la jeunesse. À chaque âge, il y a un enseignement typique ou bien c'est un enseignement standard? La Bible ne change pas. Mais il faut adapter, n'est-ce pas, l'enseignement de la Bible au niveau de l'enfant. Voilà, il y a des niveaux. Quand on parle de 4 classes d'âge, ça veut dire que c'est 4 niveaux différents. Alors il faut tenir compte. Et donc nos assistants qui font un très bon travail sous la responsabilité des pasteurs qui sont en plein temps et qui sont établis, là, ils font un très bon travail. Et on les forme dans ce cadre-là où ce qu'on enseigne à la petite enfance, ce n'est pas la même chose qu'on enseigne à l'enfance qui suit. Des niveaux de compréhension. Voilà, c'est une question de niveau de compréhension, de degrés, selon leur degré. Voilà. Donc, la Bible est enseignée de manière générale, mais il faut adapter au particulier. Il y a le général et il y a le particulier. Bon, le général, la Bible est, voilà, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ça se dit. Mais quand tu dis... Comment rendre le message? Quand tu dis crois au Seigneur, tu seras sauvé, l'enfant peut ne pas comprendre parce que le langage est trop lourd. Bon, il faut lui expliquer plus simplement. Qu'est-ce que croire? Voilà. Qu'est-ce qu'être sauvé? Voilà. Adekra, vous avez une question? Oui, j'imagine qu'en 1981, lorsque est parti les églises de la jeunesse, le docteur Dion certainement a choisi un pasteur pour conduire la jeunesse. Dans le temps, on a entendu parler du pasteur Dike Gastien. Je voulais savoir, c'était une équipe de pasteurs ou bien il y avait quand même des laïcs qui travaillaient avec eux? On n'avait pas à cette époque-là beaucoup de serviteurs de Dieu comme aujourd'hui. L'église n'était pas trop évoluée. Bon, c'est vrai que la croissance était là de 75 à 80. Bon, quand même, la croissance était là. Mais Dike Gastien, il est au ciel aujourd'hui. Dike, je l'ai formé, je l'ai mis là. Mais il y avait des laïcs quand même, bon, des laïcs qui l'aidaient. Parce qu'il ne faut pas laisser, même quand on dit que l'Esprit de Dieu guide les enfants, mais il faut quand même des personnalités qui ne sont pas de leur âge pour les aider. Il faut les personnes mûres. Donc Dike était un père de famille, il était mûr, marié, et on a mis à côté de lui ceux qui ne sont pas
d'autres sœurs et frères qui ne sont pas à plein temps, mais qui ont essayé d'éduquer dans l'encadrement et la croissance de cette enfance et de cette jeunesse. D'accord. Alors, ce que je voulais savoir, les cultes se faisaient après les adultes ou bien ils avaient un autre endroit, un lieu de culte à part? Comme on était dans le bâtiment de la Sojefia, qui était devenu, c'était mon domicile qu'on a transformé en église, c'est là qu'on a commencé à la gare. Et la salle ne pouvant pas contenir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'autour du temple, hein, n'est-ce pas, il y avait les préaux que la société avait disposés pour les habitants. Bon, ces préaux-là, nous les utilisions comme église de la jeunesse. Au moment où on était au culte, eux aussi ils faisaient leur culte sous ces préaux-là. À la Sojefia, à Siporex, là-bas. Adengra, vous n'avez pas vécu cette époque-là. Moi, je suis tout heureux, j'étais là, sous ces préaux, en train de faire ces cultes-là. Oui. Vous avez une autre question? Non, en réalité, je me souviens qu'à la gare, il y avait que souvent, il fallait payer prendre des tickets pour pouvoir faire les cultes. Mais aussi, le vieux vient de le dire tout à l'heure, il y avait aussi des cultes qu'on faisait à la vocation. Oui, à l'école. Voilà, dans l'école là. C'est cela. Quand les préaux ne suffisaient pas, bon, on a demandé à avoir des écoles, des salles de classe pour la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, l'église a un certain niveau. On n'est plus sous les préaux, on n'est plus dans les écoles. Il y a des lieux de culte spécifiques. Pour la jeunesse. Mais ces leaders-là, lorsqu'ils finissent le culte de la jeunesse, évidemment, ils viennent aussi pour recevoir l'enseignement que le docteur Dion donne, puisqu'il y avait plusieurs cultes. C'est cela. Voilà. Eux, ils finissent leur culte, mais ils sont liés aussi à leur culte. Ils sont des adultes. Ils n'étaient pas totalement séparés de l'église des adultes. Voilà. Ils venaient, ils participaient, n'est-ce pas, au culte des adultes. Et au fait, il faut se ressourcer pour pouvoir donner aux enfants. Voilà. Ils n'étaient pas totalement coupés de leur lieu de culte usuel. C'est-à-dire que ils sont avec les adultes, ils sont adultes, mais c'est des adultes, on les a choisis et du milieu des adultes et on les a envoyés comme des pasteurs, comme des bergers au niveau de l'enfance et des enfants et de la jeunesse. Donc, le cordon ombilical n'était pas coupé. On ne peut pas couper cela. Parce que s'ils ne sont pas ressourcés, s'ils ne sont pas formés, s'ils ne reçoivent pas les études bibliques et tout ça, comment pourront-ils être capables de continuer de donner l'enseignement? Mais justement, comment ils seront formés, les leaders de jeunesse? Donc, d'abord, qui les forme? À cette époque, je les forme. Tous ces pasteurs que vous voyez aujourd'hui, c'est moi qui les formais. Je les formais sous deux angles. D'abord par ma vie, et puis sont des disciples. Je les ai formés comme disciples. Tous les pasteurs que vous voyez, voilà, qui sont devenus des apôtres et autres, ben, je les ai formés. Je leur ai appris comment on sert Dieu, comment on vit. J'ai partagé ma vie avec eux. C'est cela. La plupart du temps, je leur ai dit, regardez-moi vivre. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, à Ouvrier Mission, on a la vie de partage, parce que ça, c'est un pas de l'enseignement que j'ai donné, la vie pratique. Voilà, Dieu n'est pas resté à l'étape de l'esprit. Il s'est manifesté en chair pour être visible, pour montrer le chemin. Donc, j'ai vécu, j'ai imité Dieu, et tous ceux-là ont suivi. Voilà. Au niveau des enfants aussi, c'était la même chose. C'est cela. Voilà, on les formait. Bon, on les formait par la vie. Je les formais par les séminaires. Parce qu'après tout, ils constituent une entité, une classe qui doit avoir une certaine élévation par rapport aux brebis simples. Donc, il faut les former. Ben, il y a ceux qui le recevaient en général quand il y a l'étude biblique. Les études bibliques, les mercredis par exemple, ils doivent être là pour recevoir les études bibliques. Et puis aller et adapter aux réalités des enfants. À cette époque, les dirigeants de la jeunesse étaient-ils baptisés ou bien au fur et à mesure, comment ça se passait? On ne pouvait pas être... Et même les jeunes à cette époque. Oui, d'abord, la classe des assistants. Ce que nous avons appelé assistants, qui était... Il y a trois classes. Il y a les assistants, il y a d'abord les pasteurs,
hein, les assistants, et puis il y a les fidèles. C'est ça. Voilà, parmi la jeunesse et parmi la tendre enfance. Donc, d'abord, les assistants qui venaient aider les pasteurs à gérer le ministère parmi les enfants et la jeunesse, ils doivent être baptisés. Ils sont baptisés, c'est ça. Et ils ont été formés comme disciples, c'est notre principe. C'est ça. Voilà, quand quelqu'un vient, on prend 6 mois, on le forme, il est nouveau, on le forme, et après 6 mois, il est approuvé, et puis on le baptise, et après le baptême, on le forme encore 6 mois comme disciple. Et après, c'est après 1 an qu'on peut le désigner comme responsable pour diriger. Parce que s'il va diriger les jeunes, les enfants, là, c'est les brebis, c'est des âmes. Ils doivent répondre devant Dieu pour leur vie. Donc on ne peut pas mettre n'importe qui pour les diriger, pour les guider. C'est comme aujourd'hui, on a évolué. Mais nos assistants aujourd'hui sont des personnes mûres, des personnes qui connaissent Dieu et qui ont été formées. D'autres ont été dans des différents départements, ils ont eu l'expérience. C'est à partir de là, on les a pris pour dire, lui, il peut être bien. Et c'est ça, c'est ce qu'on faisait aussi. Tout ce qu'on a fait au début, c'est ce qu'on continue de faire, avec des améliorations, bien sûr. D'accord. Mais papa, assistant, c'est quoi? Qu'est-ce que la femme ce thème, assistant? D'abord, dans la gouvernance d'une église locale, d'une communauté comme la nôtre, il y a d'abord ce que Dieu a établi. Comme il est dit dans Éphésiens 4, il a donné à l'église les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Alors, les saints qui sont perfectionnés, qui doivent aider les pasteurs, n'est-ce pas, à diriger ou à gérer ou à prendre des responsabilités pour aider les pasteurs à gérer le ministère parmi les enfants comme parmi les grands. Voilà, ceux-là sont la Bible les appelle les assistants. Et il est écrit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant seul un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc nous sommes des assistants. Ici on parle d'assistants. On forme les saints, on les perfectionne pour qu'ils soient un lien d'assistance au Seigneur. C'est ça, c'est d'où est venu le mot assistant. D'accord. Parce qu'au fait, l'ensemble, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ça c'est la classe, la première classe que Dieu établit dans son église sacerdotale. Mais leur rôle, c'est de perfectionner les saints. Tous ceux qui ont accepté Jésus, jeunes comme adultes, voyez, enfants, jeunes et adultes, tous ceux-là qui sont sortis du monde et qui sont maintenant membres de la communauté doivent être perfectionnés. Et c'est ce qu'on appelle le discipulat. Une fois qu'ils sont perfectionnés, c'est pourquoi? C'est en vue de l'œuvre du ministère. Voilà. Pour servir d'assistance au Seigneur. C'est par leur action aussi que le Seigneur a assisté à gagner l'humanité à la cause du royaume du Père. Donc le mot assistant est venu là parce qu'ils nous assistent. Ce sont des ministères auxiliaires. C'est les ministères auxiliaires. Dans l'Église, il y a les ministères principaux tels que apostolat, prophète, évangélisation, pastorat, doctorat, pour perfectionner, en vue de l'œuvre du ministère. Alors c'est ce perfectionnement-là que nous appelons le discipulat. Et une fois les gens sont baptisés, ils ont prêté serment, donc ils sont baptisés, ils rentrent dans le règne de Dieu, on les forme comme disciples. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. On les forme comme disciples, enfants, jeunes comme vieux, ils sont disciplinés. À partir de là, ils sont formés
on les affecte maintenant à suivre, n'est-ce pas, à aider les pasteurs. Vous voyez, cette jeunesse-là, je vous ai dit tantôt, ils sont près de 60 000. Ça, c'est les brebis, c'est des fidèles. Et ils sont excellents, ils font leur culte, ils font leur rencontre, ils ont les diacres, ils ont des démologues, ils ont des évangélistes, ils ont tout ce qui est au niveau des adultes. Dieu m'a dit de mettre au niveau de la jeunesse. Parce qu'on dit jeunes, mais ils ne sont pas jeunes. C'est cela. Hein? C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, ne dis plus, je suis un enfant. Ah, je te donnais la parole, tu vas aller dire. Et ces jeunes-là sont vraiment perfectionnés. Et c'est pourquoi je dis, je suis fier d'eux. Et maintenant, pour être assistant, il faut passer par toutes ces étapes de formation. C'est ça. Parce que l'assistant, c'est comme le pasteur au niveau de la jeunesse. Oui, c'est... Bon, il est pasteur, c'est un berger. C'est un berger, un pasteur, c'est celui qui gère. Bon, je me souviens, pour les églises de maison, qui sont chargés de l'encadrement, il y a eu une discussion comme ça où les disciples que j'ai formés, qui constituent aujourd'hui les premiers pasteurs, ils ont dit, bon, pourquoi on va appeler celui qui gère une église de maison, une cellule, on va l'appeler pasteur. Je leur ai posé la question de savoir, est-ce qu'un berger qui a 3 moutons, et puis celui qui a 10 000 moutons, comment on appelle celui qui a 3 moutons? Bon, vous voyez, donc on est tous des bergers. C'est cela. Hein? On est tous des pasteurs. Pasteur veut dire berger, surveillant. Donc on est tous des surveillants. Bon, maintenant, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, bon, il faut dire ouvrier. J'ai dit, bon, la Bible dit même que nous sommes tous ouvriers aussi. Bon, pour éviter la confusion, acceptons ouvrier. Et on a accepté maintenant ouvrier des églises de maison pour faire la différence entre les pasteurs à plein temps, hein, les responsables à plein temps et les auxiliaires. Et les auxiliaires. Bon, c'est la même chose avec la jeunesse. Bon, la jeunesse constitue une église que nous avons mis à part pour évoluer, pour faire évoluer la jeunesse, hein, pour gagner la jeunesse. Les jeunes gagnent les jeunes. Et c'est plus facile quand ils sont entre eux. Et on les forme, on leur donne les stratégies. Hein, c'est ça la CEMUS. On leur donne les stratégies pour gagner les étudiants, les élèves et leurs camarades aussi du monde. Mais il faut, ceux qui les encadrent là, nous on les a formés, on s'est investi en eux, ils nous représentent et ils sont comme les pasteurs là-bas. Mais ils ne se nomment pas, ils ne se titrent pas pasteurs pour éviter la confusion. Mais le travail que moi je dois faire, c'est ce que tu fais auprès de la jeunesse. Bon, je t'ai établi. Et moi, je ne suis pas là-bas, mais tu es avec eux. Mais c'est tout ce que j'ai, que je t'ai donné, ce que tu prends pour donner. Ce qu'a des grades d'autres là-bas en tant qu'assistant. C'est assistant de quoi? Bon, quand à l'université, il y a les assistants professeurs, non? C'est ça. Est-ce qu'un assistant au professeur, il n'est pas professeur? Justement. Vous voyez? Mais on essaie de dire assistant pour éviter la confusion. Dans la hiérarchisation, parce que l'Église est une hiérarchie quand même. Voilà un peu pourquoi on dit assistant. Voilà. Oui, on comprend clairement que dès la séparation, je vais dire, le passage de l'école du dimanche au culte normal, il y avait même l'organisation des églises de maison déjà à la base. Oui. Au niveau de la jeunesse. C'est ça. Également même dans les cultes aussi. Oui. Le culte se déroulait correctement comme le culte se déroule parmi les adultes aussi. C'est ça. Ce qui est parmi les adultes, c'est ce qui est reproduit au niveau de la jeunesse. C'est comme un homme. Tu es là, tu es père de famille, tu as les enfants. Ce que Dieu a reproduit à travers toi là, ces enfants doivent t'imiter. On dit tel père, tel fils. Donc les enfants aussi, ils se comportent comme les grands dans le domaine du travail, dans le domaine de l'apostolat. On les forme pour ça. C'est cela. Voilà. Et les assistants là-bas, c'est pourquoi il dit on doit suivre la vision. Parce que, comme vous l'avez dit, vous avez créé cette émission, n'est-ce pas, ce plateau, pour qu'on explique bien les choses. Et que ce soit les pasteurs eux-mêmes, et que ce soit les assistants, et que ce soit les fidèles même, qui comprennent comment les choses ont commencé et qu'est-ce que... Quand on dit, par exemple, qu'un enfant qui atteint 21 ans, un jeune qui atteint 21 ans doit aller parmi les adultes. Pourquoi on a dit cela? On va y revenir, papa. C'est une question de la vision. On va y revenir. Et donc, ce que j'ai établi, d'abord, à commencer par le premier degré, les pasteurs, les apôtres,
les évangélistes, les docteurs que j'ai établis là-bas, ils doivent suivre cette vision. C'est cela. Et maintenant, les assistants que nous avons formés, que nous leur avons donnés pour les aider comme assistants là, eux aussi doivent suivre la vision pour éviter la confusion. C'est cela. Et les fidèles qu'ils sont formés doivent se soumettre aussi à la vision. C'est cela. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour permettre cette compréhension que nous avons commencé avec les origines. Ouais, nous allons mettre un thème à notre session d'aujourd'hui et reprendre à une autre section. Chers téléspectateurs, nous nous arrêtons là. Nous avons parlé de l'origine de cette vision de l'église des jeunes au sein de l'église protestante baptiste œuvre mission. Vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous attendons encore pour la seconde session. Shalom chez vous. Demain, la suite de cet entretien avec le révérend docteur Dion Yayo Robert à la même heure.